Bonsoir à tous. Ici, Chancel Assané comme sage-femme. Je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons parler du désir de grossesse. Il y a plusieurs causes. Le désir de grossesse, tout d'abord, c'est que vous avez envie, vous voulez tomber enceinte. Maintenant, le désir de grossesse, ça s'éprouve chez toutes les femmes qui sont mariées ou bien chez toutes les femmes qui sont en âge de procréer. Il peut y arriver que toutes les femmes qui désirent tomber enceinte ne tombent pas immédiatement enceinte à partir du moment où la grossesse est recherchée. Il peut y avoir plusieurs causes à la base du désir, à la base de l'absence de grossesse. Il peut y avoir des causes liées si vous avez peut-être fait une contraception et la contraception peut retarder le temps de la grossesse. Vous pouvez avoir des problèmes hormonaux qui vous empêchent de tomber enceinte. Et si vous ne régularisez pas vos hormones, vous ne pourrez pas tomber de sitôt enceinte. Vous avez aussi des problèmes de malformation de l'utérus. Si vous avez une malformation au niveau de votre utérus, c'est probable que vous ayez des difficultés à concevoir. Et ce n'est pas seulement, le problème ne se trouve pas uniquement au niveau de la femme. Souvent, il y a aussi le conjoint, c'est-à-dire l'homme, qui peut avoir des problèmes au niveau de son spermatozoïde. Peut-être une oligospermie, une asténospermie, une azospermie ou bien beaucoup de problèmes peuvent aussi intervenir au niveau de l'homme qui empêchent à la femme de tomber immédiatement enceinte. Alors, il y a plusieurs, comme je l'ai toujours dit, quand vous êtes une femme en désir de grossesse, la première intention, c'est de faire une consultation gynécologique ou bien c'est de faire une consultation gynécologique pour vérifier l'intégrité des organes ou encore aller faire une échographie pour voir si l'utérus est bien en place, si votre utérus n'a aucun souci. Après vous avoir assuré que vous avez fait une consultation et que tout va bien au niveau de vos organes, si votre gynécologue vous assure que tout va bien, mais que vous ne tombez toujours pas enceinte, il y a plusieurs médicaments, il y a des traitements à faire pour tomber rapidement enceinte. Tout d'abord, si c'est un problème hormonal, vous devez chercher à régulariser les hormones. Et la régularisation, vous pouvez prendre par exemple le Vivagest qui aide beaucoup. Le Vivagest, c'est un complément alimentaire qui contient de la vitamine E. Cette vitamine E vous permet, la vitamine E, c'est un complément alimentaire qui permet la régularisation des hormones. Et vous prenez le Vivagest, un comprimé matin, un comprimé le soir. Et à défaut du Vivagest, vous avez le prénatal Dink ou bien le prénatal DHA, vous avez l'utrogeston. Tous ces hormones interviennent aussi, ou bien encore vous avez la fortaline gélule. Tous ces suppléments interviennent dans la prise en charge en cas d'un désir de grossesse ou bien un désir de maternité, peu importe, c'est la même chose. Et vous pouvez aussi corser un peu le traitement en prenant de la clomide, en y ajoutant de la clomide, qui est aussi un médicament qui intervient bien dans les troubles du désir de la maternité. Mais attention, avant de commencer par prendre le clomide ou bien encore le clomifène, s'il vous plaît, essayez d'en parler à votre gynécologue. Au niveau de votre mari, si il arrivait que votre mari avait certains problèmes, avait des problèmes au niveau de son sperme, des problèmes de spermatozoïdes et autres, je vous conseille, s'il vous plaît, de laisser votre mari parler avec votre mari pour qu'il aille en consultation, qu'il fasse régulièrement des consultations et que son gynécologue lui fasse des prescriptions ou bien qu'il fasse une prise en charge chez son gynécologue. Et je veux rappeler après tout que l'automédication n'est pas bien. Aussi bien chez la femme que chez l'homme, l'automédication est mauvaise, s'il vous plaît. Ne faites jamais l'automédication. Surtout quand la femme est en désir de grossesse, l'automédication n'est pas du tout une bonne chose.